C'est parti. Bonjour. Alors, il y a 2-3 jours, en allant travailler à Antibes, j'étais dans un embouteillage et devant moi j'avais une voiture avec un autocollant et marqué « Jésus loves you ». Très bien. Alors, je me suis demandé quel effet ça faisait sur les automobilistes. C'était pour eux un message pour nous satisfaire nous en tant que... Enfin, le conducteur qui disait au moins j'ai fait ma part de boulot. Du coup, je me suis même demandé si les disciples de Jésus, à l'époque, ils collaient des autocollants sur le derrière des moutons en Galilée pour faire passer le message. En un mot, est-ce que ce type d'autocollant, ça fait avancer la cause, comme on dit? En tout cas, ça ne faisait pas avancer les voitures, ça c'est sûr. Et si je n'étais pas chrétien, je me suis dit que ce type d'affirmation, en fait, ça m'énerverait plutôt. Alors j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un conducteur pas chrétien, et vu mon état d'énervement à ce moment-là, c'était pas très difficile. Ok, Jésus m'aime, très bien. Alors pourquoi j'ai tel souci de santé? Pourquoi j'angoisse sur mon avenir, sur mes études? Pourquoi mon mariage est un échec? Pourquoi ma vie professionnelle était-elle si frustrante? Pourquoi j'ai des problèmes d'argent? Pourquoi mon prof de maths me déteste? Enfin, chacun peut mettre toutes les bonnes raisons qu'il y a de se dire oui, enfin Jésus m'aime, mais bon, c'est pas génial. Et même si on élargit le focus, on peut se dire bon, si Jésus m'aime, il aime aussi tout le monde autour de moi dans cet embouteillage. Alors, encore plus loin, tout le monde dans la ville, dans le pays. Alors pourquoi les guerres, les maladies, les catastrophes naturelles? Et puis pendant qu'on y est, pourquoi la mort? Et au bout de tout ça, finalement, pourquoi cette vie-là? Voilà, tout ça à cause d'un petit autocollant. Et puis, on pourrait se dire aussi que dans cet embouteillage, il peut y avoir d'autres autocollants. Allah loves you, Yehovah loves you, Krishna loves you, Buddha loves you, Manu loves you, The Universe loves you, Money loves you, et pourquoi pas Devil loves you. En fait, une vraie campagne électorale pour élire notre Dieu préféré, et qu'on choisirait selon notre éducation, notre pays, nos ancêtres, notre tradition. Voilà. Ok, d'accord. Jésus loves me. Soit. Et après? Alors peut-être finalement, je me suis dit, mais si cet autocollant fonctionne, peut-être que le conducteur de cette voiture, il va me laisser la priorité au prochain carrefour. Il ne fera pas de queue de poisson, il ne va pas me klaxonner parce que j'ai oublié de démarrer au feu rouge. Parce que s'il met cet autocollant, Jésus loves him aussi normalement. Hein? Donc on va être du même camp, de la même équipe, du même club, de la même tribu. On va se regarder autrement, on va être aimable, on va sourire, on va faire des clins d'œil, on va avoir de l'entraide, de la fraternité, on va avoir moins peur de l'autre. Et quand on a moins peur des autres, il y a une chose que le monde aille mieux, parce que tous nos comportements et tout ce qui se passe, c'est toujours la peur de l'autre, quel que soit le degré de peur, qui est la première cause du souci. En fait, une confrérie de gens, Jésus loves you, ça doit aider à vivre mieux. Donc le gars dans sa voiture, il se pose toutes ces questions-là. Il se dit, comme j'ai eu le temps de réfléchir, du coup, peut-être je vais me renseigner quand je serai sorti de cet embouteillage. Alors Jésus, ça dit église. Donc on va essayer de trouver une église qui dit que Jésus loves you. Laquelle alors? Comme je suis grassois, rien qu'à Grasse, il y en a 6 au moins. Alors, il y a la cathédrale, qui est catholique, la chapelle Victoria, l'Assemblée de Dieu au Plan, l'Action biblique, la Blaquière. On peut même aller jusqu'au Témoin de Jéhovah parce qu'ils en parlent un peu, si on veut. Bon, ils ne sont pas d'accord sur tout, évidemment. Le problème, sinon, s'ils étaient d'accord sur tout, on serait tous ensemble. Ils seraient ensemble. Alors, j'en choisis une au hasard de mes rencontres, ou de la facilité du parking, ou de mes horaires. Je rentre, parce que je vais enfin rencontrer ce Jésus qui loves me. En fait, le problème, c'est que je ne le rencontre pas. Parce que, pas de chance, parce qu'on m'explique qu'en fait, il est mort depuis 2000 ans. Et qu'en fait, il s'agit du même gars dont on me parlait quand j'étais enfant, ensuite de la crèche à Noël pour les cadeaux, ou des œufs en chocolat à Pâques. Un homme qui se serait promené en robe de lin avec des sandales, avec une barbe et des cheveux longs, dans un pays très lointain, au milieu du désert, enfin, il y a 2000 ans. Et on me raconte qu'il aurait guéri des malades, transformé l'eau en vin, marché sur l'eau,
calmé des tempêtes, nourri une foule avec un petit pain et un poisson. Oui. Est-ce qu'il y a des preuves? Il y a juste un livre qui raconte ses exploits. En fait, il y a 4 livres, les évangiles, de 4 auteurs différents en plus, qui ne disent pas tous exactement la même chose. C'est pas très scientifique, enfin, tout ça. Surtout que j'ai gardé le meilleur pour la fin, j'apprends que ce Jésus qui loves me, il aurait été assassiné par les méchants de l'époque, les Romains, cloué sur une croix, mais qui serait ressuscité après 3 jours dans un caveau. Alors là, encore malheureusement, il n'y a pas de preuve parce que les autorités de l'époque, ils disent que ses amis ont enlevé le corps pour faire croire à la supercherie. Alors, quelle supercherie? Que ce Jésus qui loves me, c'est en fait Dieu lui-même. Ce Dieu qui aurait fabriqué le monde en 6 jours, créé l'humanité à partir d'un couple devenu célèbre, parce que la femme aurait mangé une pomme après une conversation avec un serpent vicieux. Et ce Dieu qui serait venu sur terre dans le corps d'un petit bébé inoffensif, sorti du ventre d'une jeune vierge en plus. D'accord. Et tout ça pourquoi? Alors comme d'autres voitures l'affichent fièrement aussi sur leur pare-brise, Jean 3,16, parce que c'est un peu moins long, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà. La boucle est bouclée. En fait, tout ça à cause d'un petit autocollant lu pendant un embouteillage. Et j'en fais quoi maintenant de cette histoire qu'on pourrait croire à dormir debout, qu'on m'a mise dans la tête? Parce que, bien sûr, si on y réfléchit un peu avec un esprit cartésien, on se dit que ça ne tient pas vraiment debout. On n'a aucune trace de l'accusé, à part des vieux tableaux où d'ailleurs il n'a jamais la même tête. Il n'y a aucun témoin encore vivant, juste un bouche à oreille qui dure depuis 2000 ans. En fait, une histoire bizarre, transmise de génération en génération, mais qui n'a pas empêché les hommes de continuer à se détester, se massacrer et à disparaître dans un trou d'une manière ou d'une autre. Oui, en fait, cet automobiliste, il peut le ranger dans sa boîte à gants, son autocollant. Mais, comme ça n'avance toujours pas, on attend de réfléchir. Et il y a à ce moment-là le nom d'un livre connu qui revient en tête. Ce livre, le titre, c'est « Et si c'était vrai ?» Parce que, coincé dans ma vieille voiture cabossée, ce Jésus loves you, en fait, quelque part, il me fait du bien. À mon corps défendant presque. Hein. Enfin, comme une petite étincelle qui existe encore, sans que je le sache. Ça veut dire que dans cette vie, il y aurait plus d'espérance, plus d'avenir, plus de bonté, plus d'amour, qu'il y aurait moins de peur, moins de haine, moins de solitude, moins de larmes. Il y aurait surtout une vie après celle-ci, une vie différente, éternelle, lumineuse. En fait, ça serait tellement bien si c'était vrai. Et ce qui est bizarre, c'est que malgré tout ce que je me mets comme paravent pour me dire que ça ne tient pas debout, au fond de moi, ce truc-là, ça me remue. Ça me fait bouger. Et je me dis, ok, alors si seulement je pouvais le rencontrer, mais juste une fois, hein, en face à face, pour qu'il me confirme que j'ai une certitude. Parce que Jésus, c'est bien, mais c'est toujours des trucs anciens. Vous voyez, dans les églises, il y a des vitraux, il y a des trucs, enfin, c'est trop vieux. Moi, je suis un homme de 2025. Je veux qu'on m'explique à moi maintenant, ici. J'ai beau chercher autour de moi dans cet embouteillage, j'ai beau vouloir que ça fonctionne, il n'y a pas de bel homme barbu en robe de lin et en sandales qui soudain marche sur les capots pour me rejoindre, ouvre ma portière de passager, s'installe sur le siège à côté de moi, met sa ceinture de sécurité, parce qu'il respecte la loi, puis fait un bout de covoiturage à mes côtés. Non. J'ai beau attendre, espérer, ouvrir, vouloir y croire, Jésus loves you sans doute, mais il va falloir sans doute que je me débrouille tout seul. C'est donc impossible de le rencontrer. En fait, ça veut dire que ce slogan est faux. Cette personne qui m'a mis ça sous le nez depuis le début, elle me raconte n'importe quoi. Je me suis fait avoir, en fait. Je hais la publicité. Encore une fois, j'en ai la preuve. Parce que si c'était vrai, il y aurait sûrement une solution. Parce que, comment rencontrer quelqu'un qui prétend pourtant m'aimer? Comment on fait? Parce que moi, quand j'aime quelqu'un, je me débrouille pour le voir, pour lui donner des preuves de mon affection, pourquoi pas lui? Pas de réponse, alors l'embouteillage avance un peu. À Antibes, c'est vraiment pas à pas. Alors j'allume la radio, parce qu'il faut bien pas passer le temps, et je tombe sur une émission sur le président Kennedy.
Et il a eu cette phrase célèbre, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Pas idiot. C'est ce qu'on appelle en droit, et je n'irai pas plus loin parce que là je suis spécialiste, je suis perdu, c'est l'inversion de la preuve en fait. Ce qu'on demande nous, c'est à nous de le mettre en place. Si Kennedy demande à ses concitoyens pourquoi Jésus ne nous le demanderait pas, est-ce que Jésus loves you ne fonctionne pas parce que c'est un slogan qui est incomplet. Pourtant, il restait de la place sur son pare-brise, cette personne devant moi. Et si c'était Jésus loves you, but you love him. Jésus nous aime, c'est la partie la plus simple du contrat. Celui où on ne fait que recevoir. C'est un slogan pour consommateur. C'est un slogan pour égoïste. C'est vraiment un slogan pour humain. Mais moi, je fais quoi de cet amour qu'on vient de me projeter là? Si je ne le partage pas, il va s'éteindre tout seul, comme un feu sans carburant. Mais ce ne sera pas de sa faute, ça sera de la mienne. Parce que l'amour, ça se joue à deux. Si un des partenaires ne joue pas sa part, l'amour est inutile. Si je le partage, je dois le montrer, lui donner des preuves, le nourrir de mes actions, de mes gestes, de mes mots. En fait, Jésus loves you, c'est une lettre d'amour qu'on a reçue, mais qui réclame une réponse. Si on laisse l'enveloppe fermée sur la table, elle ne sert à rien. Pour être plus moderne, Jésus loves you, c'est un texto, venu d'un expéditeur inconnu, et qui réclame un cœur emoji en réponse. Ou bien c'est un mail, mais qui est tombé dans les indésirables et à laquelle on ne donnera pas de suite. Pourtant, Jésus loves you, c'est une déclaration d'amour qui ne sera jamais trahie, reniée, oubliée. De son côté, avec Jésus, il n'y a pas de divorce à consentement mutuel. S'il y a divorce, il reste toujours un autre tort. L'infidèle, c'est jamais lui. C'est toujours moi. Donc ce siège passager désespérément vide dans ma voiture, c'est mon choix. C'est pas le sien. Parce que si je n'aime pas Jésus, ce n'est pas utile qu'il m'aime. Le bon autocollant qu'il aurait fallu mettre, c'est I love Jesus. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile à assumer. Parce que quand tu aimes ta fille, ton fils, ton mari, ta mère, ton ami, tes parents, tu fais des choses pour eux. Ça demande du temps, de l'attention, du don de soi. Et tout le monde ici pourrait dire « Ah oui, cette personne, je l'aime et je m'en occupe et ça, voilà. » Alors, si nous croyons que tout ça est vrai, que faisons-nous pour Jésus, notre amour? Il y a dans Marc 1,40, je vais vous le lire, une histoire d'amour avec Jésus qui finit mal. Vous la connaissez, mais je vais la lire rapidement. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Voilà un homme, dans sa petite voiture, il est mal, il est lépreux, mais bon, ça peut être n'importe quoi. Il se sent impur et il voit Jésus qui vient s'asseoir à côté de lui dans le siège passager et lui dit « Oh, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Parce qu'être lépreux, en plus, à cette époque-là, c'est non seulement être malade, mais c'est être renié complètement de la vie sociale. C'est-à-dire, tu ne vois personne, tellement tu es un danger. Et Jésus répond à cette histoire d'amour, répond à ce duo qui se forme, à ce couple. Je le veux, sois pur, c'est-à-dire sois guéri et redeviens un homme parmi les hommes. Et il est guéri. Et Jésus ne demande pas grand-chose dans la Bible, il demande rarement des services. Mais là, il lui dit, Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Il lui dit, voilà, votre histoire d'amour, elle va fonctionner comme ça.
je t'ai rendu à la vie, on est ensemble, mais je te demande juste que ça reste entre nous. C'est notre petit secret à nous deux. Retourne dans le monde, va faire ce qu'il faut pour te remettre dans le monde. Là, c'est l'histoire de la maladie, il faut faire des sacrifices, je ne sais pas, c'est pas très très important. Moi, j'ai fait ma part, tu fais ta part, mais ça reste entre nous. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Le contrat d'amour entre les deux, il a été rompu par l'homme, qui pourtant avait reçu tout ce qu'il voulait. Il est allé vers Jésus, qui lui a dit « I love you ». Et lui a dit « mais moi aussi, je t'aime ». Et la récompense que cet homme a fait à cette histoire d'amour, c'est de trahir Jésus et de ne pas tenir compte de sa demande. Et Jésus, du coup, s'est dit, juste après, il était bloqué, il ne pouvait plus rentrer dans toutes ces villes-là à cause du manquement de cet homme. Voilà l'histoire d'amour qui finit mal, et on pourrait, nous, très souvent, sans s'auto-flageller, mais je le fais pour moi, vous faites ce que vous voulez, me dire que je suis souvent ce lépreux qui m'a guéri, qui l'a guéri, et que j'ai trahi. Complètement trahi. Si je le rencontrais, ce Jésus, pour qu'il me confirme que c'est vrai, il y a une manière de le faire. Et là, on ne pourra plus dire, oui, mais c'était il y a 2000 ans, je ne peux pas le voir, etc. Il nous a donné la clé pour le rencontrer chaque jour, pour être avec lui chaque jour. Et cette clé, elle est dans Matthieu 25, 31. Là aussi, vous le connaissez par cœur. Mais ce n'est pas le texte le plus facile, parce qu'il nous met devant nos responsabilités d'amoureux de Jésus. Et vous allez comprendre quand je vais le lire. Donc à partir du verset 34. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu ou t'avons-nous vêtus ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté ?» Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses-là à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Voilà. La réponse, elle est là, elle est très difficile parce qu'elle nous met devant des responsabilités personnelles, individuelles, qui fait que ce Jésus qu'on veut rencontrer historiquement, en fait, on peut le rencontrer chaque jour, aujourd'hui, à toutes ces personnes à qui on fera le bien qui est demandé, parce qu'à ce moment-là, c'est Jésus en personne qui est devant nous, à qui nous le faisons. Et du coup, notre voiture, peut-être elle va changer de forme ou de responsabilité. Parce que si je lui ouvre la porte de ma voiture, il va venir s'asseoir à côté de moi, mais il va me laisser le volant. Mais en fait, il deviendra un peu mon prof d'auto-école. Vous savez, ils sont à côté, ils ont un double des pédales pour m'éviter les sorties de route, que moi qui tiens le volant. Et ma vieille petite voiture, à ce rythme-là, très vite, elle va se transformer en autobus pour accueillir à l'arrière tous les autostoppeurs du bord de la route, un peu paumés, qui vont faire signe quand ils vont voir passer pour que je m'arrête,
parce qu'ils auront vu sur mon pare-brise à l'avant et pas à l'arrière l'autocollant I love Jesus.